Alors, bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ici le leader Dev. Je suis avec le leader Ibarat et c'est aussi un membre de Prod One. Donc là, je suis sur sa page Facebook. Donc il a fait une publicité sponsorisée. Et donc, on va essayer un peu de corriger quelques failles. Comme ça, vous aussi, à la longue, ça va vous permettre de, de faire extrêmement très attention. Déjà, vous allez voir que sur votre page, Facebook, tout ce que vous allez publier, vous voyez, il y aura toujours ce bouton vert là qui doit sortir où on a écrit booster la publication. Donc, ça va toujours sortir ce bouton-là. Maintenant, évitez souvent les publicités où il y a l'argent, etc. Tout ça, déjà, ces gens de publicités, c'est pas possible que Facebook puisse faire passer ça. Bien. Ici, regardez, il a boosté cette publicité-là. Voilà. Il a boosté cette publicité. Et donc, cette publicité-là a touché 4505 personnes. Sur les 4505 personnes, il a pu avoir 537 interactions. D'accord? Maintenant, ici, on te donne déjà tout. On dit conversation de messagerie zéro. Donc, ça veut dire qu'aucune personne lui a contacté par message. Personne touchée ici zéro. Alors, voilà. Donc, ici, déjà, je remarque que sa publicité a pu avoir 16 partages. Donc, ça veut tout simplement dire qu'il y a des gens qui sont membres de Prod One qui ont vu cette publicité, qui ont partagé. Alors, quelles sont les erreurs que le gars a pu commettre? Les premières erreurs, c'est quoi? C'est que lui, il a laissé les gens commenter sous sa publication sans qu'ils puissent venir réagir. Par exemple, ici, vous voyez, celui-là, il vient, il commente, il dit Joe, nous on ne fait pas ça car c'est du vol. Normalement, le leader, lui, devait faire quoi? Il devait venir répondre à cette personne-là. Lui, il a fait quoi? Il n'a pas répondu. Donc, ça veut dire que ça fait déjà des failles de sa communication, de sa publicité. Bon, ici, heureusement, c'est quelqu'un d'autre qui est sûrement peut-être membre de Prod One qui est arrivé pour dire répondre à ce monsieur-là. Mais normalement, c'est lui-même le propriétaire de la page qui devait également venir aussi répondre ici. Et quand on vient répondre ici, on ne vient pas pour insulter, mais on vient pour ramener quelqu'un à la raison. C'est là où je vous dis de temps en temps que c'est bien beau de payer une publicité Facebook, mais il faudrait que vous-même vous soyez capable, franchement, de maîtriser votre business et de venir expliquer. Encore une deuxième personne qui ici dit, en Côte d'Ivoire, on dit qu'ils vont interdire. Il dit bien, en Côte d'Ivoire, on dit qu'ils vont interdire. Alors, donc, le leader a laissé ce monsieur-là qui vient commenter prendre le dessus sur sa publicité. Prendre le dessus sur la publicité. Or, qu'est-ce qui se passe? Avec Facebook, s'il y a tellement trop des arguments négatifs, Facebook peut bloquer votre publicité. Voilà pourquoi ta publicité est rejetée. Alors, ici, ce qui se passe, c'est que, au lieu que le propriétaire de la page Facebook puisse venir répondre aux questions des gens, non, non, non. C'est juste un internaute qui vient ici répondre à ce monsieur Noël Kwame pour lui faire savoir que c'est pas on dit, c'est interdit, c'est tout et c'est de l'arnaque là-bas. Tu vois, maintenant, lui ici, Marc Fegolo, lui, il arrive pour répondre à ce monsieur pour lui dire que tu as quel problème. Et donc, du coup, vous voyez déjà que là, en matière de communication, le propriétaire de la page Facebook a failli. Parce qu'il a laissé des gens, venir répondre à sa publicité sans que lui-même il puisse faire partie de la course aux réponses. Ça, c'est la première des choses. Alors, deuxième des choses ici, lorsque vous payez une publicité Facebook, il faut comprendre que l'entreprise vous donne la possibilité des personnes qui vont aimer. Donc, toutes les personnes qui ont aimé la publicité ici, ce sont des gens qui sont susceptibles de rejoindre Prod One. Alors, ici, lui, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait cliquer ici, là où on dit j'aime. Vous voyez, toutes ces personnes-là, voilà, toutes ces personnes-là, voilà, ce sont des gens qui ont aimé la publicité. Qui ont aimé la publicité. Maintenant, lui, ce qu'il devait faire, c'est de les contacter un à un. Il veut les contacter, il clique par exemple là, il vient dans une inbox de ce monsieur-là. Il vient ici, il écrit inbox. Par exemple, bon voilà, je suis Alain Ibarra, vous avez, je fais business en ligne, vous avez aimé notre vidéo et j'aimerais vous parler de Prod One. Avez-vous déjà entendu parler? Voilà, déjà, il y a un questionnaire qui est ici. Et la personne envoie déjà le questionnaire, ça va. Mais non, le gars, quand lui,
il va regarder, il dirait oui, oui, ça m'a intéressé, est-ce que je peux en savoir un peu plus? En ces moments-là, le propriétaire de la page Facebook fait quoi? Le propriétaire de la page Facebook donne des informations à la personne. Déjà, un deuxième aspect au niveau de la page Facebook, c'est qu'il n'y a pas assez des informations. Parce que ici, on a besoin de mettre des informations qui sont tellement très solides, qui sont lourdes, qui vont expliquer le business de A jusqu'à Z. Déjà là, quand je vois ici, c'est juste des photos, mais il y a des vidéos qui expliquent le plan de compensation, le business, la vision de l'entreprise sur le net. Et donc, ce sont des informations-là que l'intéressé devait mettre, par exemple, sur sa page Facebook. Vous voyez. Voilà. Donc, maintenant, un autre problème ici, bonjour, il y a un autre problème ici, je vais par exemple prendre cette vidéo-là. Voilà. Par exemple, cette vidéo-là qui explique l'opportunité d'affaires Quad One. Alors, si je veux par exemple booster cette vidéo, puisque déjà ici, il y a le mot boost qui est ici, qu'est-ce que je fais? Je clique sur booster ici. Quand je clique sur booster ici, voilà, c'est cette page-là, qui doit assortir. Maintenant, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer un peu de regarder où est-ce que je peux. Voilà, déjà, on me met à l'aperçu de la publicité et je vais voir un peu là où je pourrais modifier l'audience. Voilà. Vous voyez, par exemple, ici, je ne veux plus mettre Côte d'Ivoire. Voilà. Je ne vais plus mettre Côte d'Ivoire, je viens sur modifier l'audience. Audience de publicité. Voilà. Voilà. Audience, voilà. Je vais modifier l'audience. Alors, je modifie l'audience. Si par exemple je suis en Côte d'Ivoire, je dis bon, moi, je trouve la Côte d'Ivoire qui m'intéresse. Donc, je vais ramener ma publicité au Bénin. Voilà, donc j'écris le Bénin. Bénin, je ne sais pas si c'est comme ça. Voilà, Bénin. Je prends par exemple le Bénin. Voilà, je prends le Bénin ou bien je tape Lomé. Voilà, donc je prends Lomé, je tape Lomé. Voilà. Lomé ou bien Bénin. Bon, voilà, donc je mets Bénin, Bénin. D'accord? Je prends le Bénin. Je prends le Bénin, adresse Bénin département. D'accord. Je prends le Bénin. Vous voyez, là j'ai mis le Bénin ici. Et déjà, on me dit que ma publicité pourra atteindre déjà la couverture de 230 000 personnes, par exemple. Alors, maintenant ici, déjà, j'ai choisi affiliate marketing. Ça, c'est au niveau des comportements d'achat, affiliate marketing, etc. Et tout. Et ici, je peux faire, par exemple, ciblage, je peux faire, par exemple, business en ligne. Voilà. Donc, je mets, par exemple, business en ligne ici pour voir ce que ça va donner. Business net. Voilà. Par exemple, là, je clique ici, je peux sélectionner ces personnes-là aussi. Alors, donc là, quand je viens, je finis et je clique sur enregistrer l'audience. Alors, dès que j'ai enregistré l'audience, vous voyez qu'automatiquement, j'ai modifié, j'ai changé le lieu, voilà, j'ai changé les lieux, etc. Bon, ça c'est juste d'une façon rapide que je suis en train de faire, sinon on va revenir sur cette affaire-là, où il y aura tout simplement le bénéfice. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je viens ici, la deuxième des choses que je vais faire, ici je peux décider le montant que je pourrais payer en fonction de ce qui se trouve, par exemple, dans ma carte. Donc, si je fais par exemple 20 $, donc au niveau de 20 $, ça c'est mon budget. Donc, la publicité doit prendre 7 jours, donc ça va finir le 23. Voyez-vous, votre publicité sera diffusée pendant 7 jours. Et donc, ici, si j'ai fini, puisque j'ai déjà inséré ma carte Visa ici, et j'ai déjà inséré ma carte Visa, ma carte Visa a été déjà insérée. Et si j'ai l'argent à l'intérieur, tout ce que j'ai à faire, c'est de venir ici et de cliquer sur Booster. Et donc, si je booste la publicité, là, ça veut tout simplement dire que ça va marcher sans problème. Voilà. Donc, je vous ai montré tout simplement comment on fait pour booster la publicité. Maintenant, pour ceux qui veulent créer leur propre audience, vous venez ici sur créer l'audience. Si vous cliquez sur créer l'audience, vous mettez le nom de l'audience, vous mettez par exemple les prospects, voilà, prospect code one, voilà. Vous-même, vous mettez prospect code one. Ensuite, vous avez choisi
Tout ici, c'est les zones de femmes. Maintenant, vous pouvez dire, bon, je choisis à partir de 27 ans et plus. Et si on suppose que la personne a une maturité d'esprit. Alors maintenant, ici, les liés ici, vous pouvez dire par exemple Togo. Voilà, je vais Togo. Voilà, je choisis le Togo. Voilà. Je choisis le Togo ici. OK. Alors, je choisis le Togo. Et puis, le Togo ici. Et puis, je peux venir cliquer sur enregistrer l'audience. Et donc, je peux jouer sur la base de ça là. Et je balance ma publicité. Voilà. Maintenant, ça, c'était juste pour vous montrer un exemple. Rapidement. Voilà. Sinon, vous avez vu en quelque sorte comment cela fonctionne. Maintenant, la deuxième des choses qu'on va voir ici, je vais annuler la publicité là parce que je ne vais pas booster ça. Alors, il faut voir espace de publicité, statistiques, outils, paramètres de page. Paramètres de page. Il y a une partie où on met gestion de la page, non pas ici. Ça sera dans une autre vidéo quand je vais me concentrer un petit peu. Sinon, ici, l'objectif, c'était juste pour vous montrer comment on booste une publicité sur Facebook. Voilà. Donc, voilà un peu ce qu'on peut remarquer au niveau de la page Facebook de ce leader. Donc, voilà. Il faut suivre les gens qui aiment la page. Il faut les suivre tous. Les gens qui ont aimé la publicité, là, il faut les suivre. Ce sont des potentielles personnes. Eux, ils n'ont pas le temps d'écrire pour commenter. Ils ont eu le temps d'aimer. S'ils ont aimé, ça veut tout simplement dire que la publicité était tellement très cool. Et donc, c'est à toi de les suivre tous là. Tu les suis tous. Bonjour, comment allez-vous? Vous avez aimé la publicité sur Crowd One. Est-ce que vous êtes membre de Crowd One? Donc, tout ça là, vous leur expliquez, vous leur posez des questions et ils vont vous répondre au fur et à mesure que vous êtes en train de discuter. Maintenant, ce que toi, tu dois faire aussi, c'est de créer disons qu'on avait ça. Tu crées ton propre groupe WhatsApp. Donc, toute personne qui doit te donner une réponse positive. Alors, tu pourras lui proposer, est-ce qu'on peut parler, en discuter au niveau de mon groupe WhatsApp, par exemple, là-bas, je pourrais mettre à ta disposition de plus en plus d'informations. Donc, du coup, la personne vient dans le groupe WhatsApp et au fur et à mesure, tu as des vidéos, tu mets là-dedans, tu as des vidéos aussi qui sont dans Code One, tu peux les insérer dans le groupe pour animer ton groupe WhatsApp. Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, là, tu as monté ta publicité déjà. Tu vois déjà, il y a un imbécile qui est parti raconter des bêtises sur ta publicité et toi-même, tu n'as pas fait attention. Il y a des gens, il y a au moins 20 personnes ici qui ont aimé ta publicité et donc tu n'as même pas fait attention, tu ne les as même pas contactés alors que ce sont eux, en réalité, les futurs clients de Crowd One. Donc, il faut toujours les suivre. Quand quelqu'un aime, si quelqu'un n'aime pas, il ne doit pas mettre son pouce ici. Mais quand quelqu'un a aimé, là, il faut que tu puisses les suivre. Donc, voilà un peu tout ce que je devais vous expliquer concernant la publicité Facebook. Mais il faut ajouter aussi des informations. Ouais, donc, ouais, par exemple, celui-là, il dit, mais où est le problème? Et pourtant, c'est bien clair, comme de l'eau. Lui, il l'a compris. Mais lui, il vient pour vouloir expliquer aux gens, c'est pas ça. Tu vois, déjà, par exemple, il a déçu l'autre qui devait normalement, hein, en Côte d'Ivoire, on dit qu'ils vont interdire. Donc, toi, tu as intérêt de venir répondre à ce monsieur-là pour lui dire que Code One, c'est une entreprise qui est en ligne. Bien que l'entreprise soit interdite au niveau de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas parce que l'entreprise elle est mauvaise, mais c'est juste parce que les dirigeants ivoiriens n'ont pas la bonne compréhension, la bonne information en ce qui concerne Code One. Et cela ne veut pas dire que si les autorités ivoiriennes ont interdit Code One et qu'il n'y a pas des gens qui font Code One. Il y a des gens qui font Code One en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que c'est un business qui est 100% mobile. Donc, c'est un business pour le développement, on n'a pas besoin de bureaux physiques. Tout se fait sur Internet, et tout. Donc, il faut savoir comment répondre à ça. Donc, les amis, c'est un peu ça. Si j'ai fait ce live-là, cette vidéo, c'est juste pour vous expliquer ce que vous allez faire aussi, vous qui avez opté pour la publicité Facebook. Merci. La suite au prochain numéro. Ciao, ciao.